Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur le cas de la RTX 3050, car oui j'en ai pas fini avec cette carte. Car la vérité n'est pas très jolie à entendre, et pour bien comprendre on va faire un petit flashback. Alors attention, à partir de maintenant, on va rentrer en mode pigeon. Alors pour bien comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut faire un petit flashback. C'est pour ça que je vous l'ai dit dans la présentation, on va faire un petit retour en arrière. J'ai repris les dossiers que j'avais sortis il y a 1 mois et demi quand je vous avais fait la présentation, la première vidéo sur la RTX 3050. Là ils disent en gros, ça c'était avant, car Inno3D a vendu la mèche sur son site internet, premièrement, et contrairement au RTX 350 mobile, celle de bureau utilisera un GA 106-150. Je vous avais dit il y a 1 mois et demi, la RTX 3050 sera une 3060 castrée. Jusque là, on est tous d'accord. On va continuer un petit peu plus loin. Là, c'est un article qui date du 13 janvier 2022. GeForce RTX 3050, les stocks seraient supérieurs à ceux de la RTX 3060. Aucune pénurie à prévoir. Oh, merci Nvidia. Alors, je vais pas vous mentir, j'y croyais. J'avais toujours une réserve, bien sûr, mais je me suis dit, Nvidia va quand même faire une belle petite avancée sur les 3050. Ils vont penser à nous les joueurs et ils vont prévoir un petit peu plus de stock pour pouvoir l'acheter. Mais ça, c'était avant. La GeForce RTX 3050 devrait être commercialisée à un prix défiant toute concurrence si l'on pouvait craindre un faible volume de diffusion. Il semble que Nvidia et ses partenaires aient pris les choses en main. Nos sauveurs. Et 279 € sur le site Nvidia. Mais ça, j'en reparlerai à la fin. Si on en croit les différents canaux de distribution chinois, la GeForce RTX 3050 ne devrait pas faire face à des pénuries dès sa sortie. Les revendeurs auraient reçu un stock de grande quantité de RTX 3050. Dans 2 semaines, très exactement, sortira la très attendue 3050. Une carte graphique annoncée avec un prix défiant toute concurrence. Nvidia a ainsi dévoilé que sa carte ne devrait coûter que 279 €, pardon. Et même s'il faut s'attendre à un prix plus élevé de la part des constructeurs, celui-ci ne devrait pas dépasser les 400 € en toute logique. Mais elle devrait pourtant avoir du répondant en permettant de profiter du ray tracing en temps réel, en Full HD et en 60 fps. Par ailleurs, le nouveau GPU Nvidia étant lancé le 27 janvier, soit quelques jours avant le nouvel an chinois, le rapport explique que la plupart des achats n'auront pas lieu dans cette période et que les détaillants et les consommateurs chinois passeront commande 1 à 2 semaines plus tard. Les pauvres. Alors bien sûr, ils nous disent, alors déjà, ils nous disent, préparez-vous, il va avoir les scalpers et puis bien sûr la crypto-monnaie qui vont se ruer dessus, malgré que la RTX 3050, par rapport à son GPU, n'est pas trop fait pour les crypto-monnaies. Donc déjà, vous voyez, ils nous préparent. Troisième article. Là, c'est sur Gamer Video Cards, donc du 13 février 2022. Cela a longtemps été spéculé et attendu avec l'introduction de la 3050. Tout le monde a commencé à se demander pourquoi Nvidia a-t-il réduit le GPU GA106 à des spécifications presque identiques à celles du GA107. Normalement, la 3050 devrait tourner avec un GA107. Mais à la fin, je vous dirai mon avis. Et pourquoi Nvidia n'a pas utilisé le GA107 pour la RTX 3050 au lieu du GA106? Bonne question. Il semble que tout dépendait de l'offre de chaque GPU et de stratégie de Nvidia pour répondre à la demande en basculant entre 2 GPU. Là, c'est un foutage de gueule. Alors, vous voyez, ici sur le tableau, je l'ai laissé, vous pourrez le regarder bien sûr chez vous, le GA106 150.
regardez avec le GA107, c'est exactement les mêmes specs. Sauf que le GA106, donc la 3060, le même processeur que la 3060, consomme un petit peu plus 130 watts au lieu du GA107 115 watts qui était prévu à la base pour la 3050. On continue. GeForce RTX 3050, c'est un leak du 28 janvier 2022 qui est sorti à 18 h. Les stocks, les prix, rien ne va plus. Ouais, c'est étonnant quand même. Nvidia avait prévu du stock avec ses partenaires. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, bah là, ça reprend un peu, hein, 559 €, 579 €, quasiment 600 € pour une RTX 3050. Là, c'est juste un foutage de gueule, 650 $. Donc, 929 $, 1000 $. Je vous en dis pas plus. Vous êtes aussi au courant que moi. On continue. Et là, ne vous inquiétez pas, Nvidia a tout prévu. GeForce RTX 3050. Nvidia veut simplifier sa fabrication pour arrêter la flambée des prix. Mais merci Nvidia de penser à nous. Franchement, sont vraiment géniales chez Nvidia. Donc, simplifier la fabrication pour baisser les prix. Lassé de cette situation, Nvidia veut trouver un moyen de remédier au problème. La situation pourrait se trouver dans la simplification du processus de fabrication. Comme l'explique l'insider Ingle Labs, en effet, la RTX 3050 utilise actuellement une puce graphique GA106 que l'on retrouve également dans les versions mobiles des GeForce RTX 3050 et 3060. Seulement, Nvidia réfléchirait actuellement à développer une variante équipée avec une puce graphique GA107. Ils en ont là-dedans quand même chez Nvidia, hein. Il faut dire que cette option est bénéfique pour le constructeur comme pour les consommateurs. Ben oui, merci Nvidia. Le GA104.7 intègre également 2560 CUDA core, les 80 textures init, les 32 ROP et les 20 RT core du modèle équipé d'une GA106. Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas pensé avant? Expliquez-moi. Mieux encore, les deux puces sont pin compatibles, c'est-à-dire que les constructeurs tiers n'auront pas besoin de procéder à des changements de design majeurs de leur modèle custom. La seule différence se trouvera au niveau du TDP, comme je vous l'ai dit, de 130 watts, on va passer à 115 watts avec la puce GA107. C'est pas beau tout ça? Vraiment, merci Nvidia de penser à nous. Alors avant que je vous donne mon point de vue sur le sujet pour conclure cette vidéo, et pour rappel, ça reste que mon point de vue, je voulais vous dire qu'avant d'être youtubeur, influenceur, vous choisirez la définition qui vous plaira. Je suis avant tout un consommateur, comme vous. Et même un gros consommateur, vu que c'est mon boulot. Et j'ai horreur qu'on me mène en bateau. Que ce soit Nvidia, AMD, Intel ou une autre marque, je serai toujours du côté des consommateurs. Car on ne prend pas les gens pour des cartes bleues. Mais là, de mon point de vue, je trouve pas ça normal du tout. Pourquoi Nvidia a lancé la 3050 avec un GA106? Bah, tout simplement pour concurrencer la RX 6500 XT qui est sortie le 19 janvier. Donc c'est pas pour nous, c'est juste pour pas perdre de part de marché. Et vu qu'ils n'étaient pas pris avec le GA107, ils ont réquisitionné les 3060, ce qui a aggravé la pénurie de cartes graphiques pour moi. Après ça, Nvidia n'a pris aucun risque, puisqu'ils n'ont même pas fait de 3050 FE sur leur site. Comme ça, c'était facile de dire « Ah bah attendez, c'est pas nous, hein. Les prix, c'est juste les autres vendeurs. » Là, c'est trop facile. En même temps, ils viennent en sauveur, avec un beau sourire, nous dire qu'ils vont changer de procédé de fabrication avec le GA107 pour arrêter la flambée des prix. Oui, je veux bien. Mais à l'origine, le GA107, c'était pas prévu pour la 3050 ? À un certain moment, il faut arrêter de nous prendre pour des gamins. On n'est pas des vaches à lait. Donc voilà les potes, c'était mon avis sur le sujet. On n'aura peut-être pas la même vision et on pourra en débattre en commentaire, il n'y a aucun souci, je suis ouvert à toute proposition. Et puis bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao ciao.